Avec vous, Bintili Diallo. Bonjour Bintili. Bonjour. Alors, vous nous proposez une magnifique exposition ce matin au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. On peut clairement dire que c'est une exposition qui mélange les genres. Exactement, je vous emmène dans le 3e arrondissement de Paris. C'est là que se trouve ce musée de la chasse, dans le Marais. Il est dans 2 sublimes hôtels particuliers. Mathilde le sait, elle a vu aussi ce musée. Un très bel endroit. Des hôtels particuliers du XVIIe et du XVIIIe siècle quand même. Le musée de la chasse qui a été inauguré, je vous le rappelle, 1967 par André Malraux. Et vous l'avez dit, un musée qui vit avec son temps parce qu'il nous propose cette exposition Incursion sauvage. C'est jusqu'au 11 septembre. On a 7 street artistes qui sont venus créer au cœur du musée des œuvres en lien avec les animaux. Alors le street art, juste rappel, c'est quoi? C'est l'art urbain, c'est l'art de la rue avec des graffitis, des pochoirs, voilà, plein de choses sur les murs. Et c'est vrai qu'on a du mal comme ça à l'imaginer du street art dans le musée de la chasse. Et pourtant, c'est ce musée justement de la chasse qui a eu l'idée de cette exposition temporaire au début de la crise sanitaire, en fait, quand tout s'est arrêté. Quand tout s'est arrêté et qu'on a vu des animaux sauvages égarés en milieu urbain, donc des sangliers, des cerfs, des renards en Occident, des félins en Inde, et on parle d'ours et d'éléphants en Chine, rien que ça. Et donc ces street artistes nous poussent à nous interroger sur l'environnement, l'écologie, notre lien aussi avec les animaux, des animaux qui ont été éloignés de la ville mais qui semblent revenir par eux-mêmes. Regardez le très beau reportage de Xavier Serra. Le propos de cette exposition, en fait, c'est de parler d'un phénomène récent et surtout croissant, depuis le confinement notamment, qui est l'incursion des animaux sauvages dans la ville, notamment des renards qu'on a pu voir au Père-Lachaise ou qu'on a pu voir sur l'aéroport d'Orly. Donc l'idée a été de faire appel à un art qui est lui-même un art sauvage, un peu comme si c'était une métaphore de ce qui se passe avec le monde animal. Et l'art sauvage en question, c'est le street art qui lui aussi tout d'un coup investit un musée. C'est la première fois, finalement, qu'un musée ouvre ses portes au street art et surtout dans les conditions du street art dans la rue. C'est-à-dire que les artistes sont arrivés avec leurs propres techniques et ont peint sur les murs des œuvres qui vont être éphémères puisqu'à la fin de l'exposition, elles seront toutes recouvertes. Cette thématique du bestiaire est une thématique qui est très souvent exploitée par les street artistes. Par exemple, l'artiste War, qui est derrière moi, est un artiste qui va beaucoup s'inspirer des grottes pariétales, de la grotte Chauvet, de la grotte de Lascaux, etc. D'autres, comme Jussi 27, qui est finlandais, lui, est beaucoup plus intéressé par le travail autour de la chronophotographie mise au point au XIXe siècle. Il y a aussi Nadège d'Auvergne qui est dans un traité beaucoup plus réaliste. Donc la chance dans cette exposition, c'est d'avoir des artistes, je dirais, de renom et internationaux, puisqu'ils nous viennent à la fois du Portugal, de Finlande, d'Italie, et puis bien sûr aussi des artistes français. Les artistes invités ici sont préoccupés par cette question écologique, derrière tout ça, cette question environnementale. Notamment l'artiste qui est derrière moi, Bordalo Secondo, un artiste portugais qui, lui, travaille avec uniquement du plastique de récupération, du plastique qu'il va trouver dans la rue et qui lui permet de nourrir ce discours consistant à dire que les animaux ingèrent ce plastique et, à force de l'ingérer, finalement, deviennent en plastique et, finalement, vont en mourir. Évidemment, c'est pas sans un pincement au cœur que nous allons voir ces œuvres disparaître à la fin de l'exposition, à l'exception de l'œuvre qui est derrière moi, puisque c'est une œuvre qui a pu être acquise par un mécène, collectionneur, qui va récupérer l'œuvre à la fin de l'exposition. Et c'est vrai qu'en fait, le mélange du street art et ce musée vraiment traditionnel axé sur la chasse, ça marche plutôt bien. Ça marche très très bien. Incursion sauvage, c'est jusqu'au 11 septembre. Vraiment, allez-y si vous le pouvez. C'est au musée de la chasse dans le 3e arrondissement de Paris. Et le musée de la chasse, vous l'avez vu, est en soi une œuvre d'art à visiter. Alors, on en parlait avec Mathilde. C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre de voir ces animaux empaillés. Mais c'est vrai que c'est une autre période, c'est une autre génération. Et j'en parlais avec les personnes du musée. Ça permet aussi de voir des races qui ont disparu. Donc, il faut essayer de voir ça avec un peu de recul. Et avec un regard effectivement un peu plus axé sur l'environnement. Et puis visiter quand même ce très bel hôtel particulier, ça vaut quand même déjà ça vaut le coup. Ça vaut le détour. Oui. Merci beaucoup, Bintili Diallo.